Comment est-ce que tu as rencontré le Christ? Est-ce que tu peux me raconter cette aventure? Merci. Moi, déjà, depuis la classe de 5e, je ne sais pas si vous avez le même système scolaire que nous. 5e, c'est après le CEP, ça. Donc, voilà. Donc, juste en classe de 5e, on m'a annoncé l'évangile. Il y a mon oncle qui m'a annoncé l'évangile. Donc, j'avais commencé à être cédé au milieu de mes amis. On est tout petit, puis c'est moi qui parle de Jésus. Vous, là, ce que vous faites, c'est pas bien, ça a changé, ça. Et un jour, j'étais dans ce débat-là, et il y a un autre oncle qui passait, qui a entendu, et qui m'a menacé. Il a dit, toi, tu es petit comme ça, c'est toi qui parles des affaires de Dieu. Qu'est-ce que tu connais de la vie? Tu connais rien, tu n'as rien encore fait. Et quand il a dit ça, ça tapait dans mon esprit. J'ai dit, ouais, mais c'est vrai, il n'a pas tort. J'ai rien fait, je ne connais rien. Donc j'ai fait une prière comme ça, à la vite, une prière vraiment risquée, parce que c'est pas sûr que tout le monde puisse la faire et que ça va marcher. J'ai dit au Seigneur, Seigneur, laisse-moi voir, laisse-moi aller voir de l'autre côté. Mais pardon, il ne faut pas y mourir, parce que c'est ici, mais pas le paradis. Donc, j'ai passé de la 5e jusqu'à mes 21 ans, toutes ces années sans entendre l'évangile. Mon anniversaire, c'est le 8 octobre. Donc, le 8 octobre, mon anniversaire, j'ai fait mon dernier show, mon dernier coupé de cali. Hein? Je ne sais pas si on appelle ça le cali. Chez nous, la drogue, il y a un petit truc là, les feuilles là, ça s'appelle le cali. J'ai fumé le cali. J'ai fumé. Quand j'ai fini ça, je me suis réveillé. C'est le lendemain de mon anniversaire, de mon dernier show, que j'ai donné ma vie à Jésus. Qu'on m'a annoncé l'évangile. Mon même oncle qui m'avait menacé quand j'étais petit, dans le temps, j'étais converti. Donc c'est lui qui m'a parlé de Jésus le lendemain de mon anniversaire. C'est de là que tout est parti. Voilà un peu l'histoire. Je veux continuer, mais comme on n'est pas là pour ça, hein, on va trouver d'autres plateformes peut-être pour donner plus de détails sur le témoignage. Maintenant, pour le volet spirituel, ça a toujours été une question de discipline avec le Seigneur. Voilà, Dieu est un Dieu d'ordre. Quand tu dois prier, tu pries. Quand tu dois méditer. Je pense que c'est ça la vie d'un enfant de Dieu. C'est que quelque chose, tu trouves pour le Seigneur. N'est-ce pas? Donc tout est une question de discipline et avec la grâce de Dieu, on y arrive. Pour répondre à la question de comment j'ai annoncé la méthode pour le après de la gospel. Ok, très bonne question. Moi je faisais du rap du voix. Tu vois, moi je ne chantais pas pour le Seigneur. Quand j'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai tout arrêté. Même la musique. Parce que pour moi, avant la musique c'était tout. Voilà. Mais quand j'ai donné ma vie au Seigneur, je me suis focalisé que sur lui. Je me retrouvais en train de méditer dans ma chambre toute une journée. En tout cas, les copines, tout ça, on a arrêté tout d'un coup. Moi, ma conversion a été très radicale. Donc, j'ai tout arrêté d'un coup parce que je savais que depuis la 5e, il m'attendait. Voilà. Donc, après, un an après le brisement, ça c'est une étape de ma conversion. Je vais passer dessus à cause du temps. Après mon brisement, j'étais là et je me suis demandé, Seigneur, comment moi je te sers? Et il m'a dit, c'est des paroles qui sont montées dans mon cœur, il a dit, avec ce que je t'ai donné comme talent. J'ai dit, ah, moi j'ai rappelé, je sais faire. Il dit, oui, c'est ça. Et je suis allé à l'église Vase d'Honneur, j'ai vu des jeunes frères qui étaient en train de rapper, qui mettaient leur talent au service du Seigneur. Et il m'a dit, c'est ça que je veux que tu fasses. Et c'est depuis ce jour-là que je me suis lancé dans le gospel. Mes parents ont appris. Je n'ai pas demandé la permission. Tu vois? Donc ils ont appris. Mon père a... Je ne pourrais pas aller devant lui pour dire, papa, je vais chanter Jésus, c'est un musulman. Vous connaissez, c'est compliqué. Voilà, donc quand le vieux voit les fruits, je pense qu'il voit son fils à la télé, il voit qu'il n'y a rien de mal à ce que je fais. Il a finalement accepté. Je me dis que ça s'est imposé à lui par la grâce de Dieu. Donc je suis tranquille à ce niveau-là. Écoutez Urban Tube. Écoutez Urban Tube. Écoutez la différence. Bois un café, reprends une part pizza et surtout écoute Urban Tube.